Bonjour à tous, je suis heureux de partager ce moment avec vous, un moment de méditation dans le cadre de notre temps de jeûne et prière à ELM, et j'aimerais partager vous bien sûr sur le thème de la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais partager sur le thème de la prière de confession. On trouve bien sûr ce thème dans la Bible, et je crois que c'est important de pouvoir avoir cette prière de confession dans notre vie. C'est même, à mon avis, essentiel dans notre vie de prière. Alors, confesser, bien sûr, ça peut faire peur. Au premier abord, on peut dire, mais voilà, c'est pas forcément une activité que je maîtrise. Et j'ai pourtant important de pouvoir remettre ce que c'est. La confession. Confesser, ça consiste à faire connaître, à avouer, à ne pas cacher, à ne pas dissimuler. Donc, mais plutôt à dire les choses, à mettre des mots sur ce qui est à l'intérieur, à exprimer. Et j'aime aussi cette expression qui vient du sens du terme hébraïque que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui est yada, et qui nous parle du fait de jeter. Et j'aime l'idée de jeter ce qui est devant Dieu, de jeter devant lui ce qui est en nous. Le fait de vider son sac devant lui, d'avoir cet acte presque brutal d'une certaine façon, mais de dire voilà, j'extirpe ce qui est en moi. Et bien sûr, quand on parle de la prière de confession, j'aimerais avec vous juste voir deux aspects, un peu comme deux étapes qu'on pourrait avoir ou qu'on pourrait vivre. En tout cas, je vous propose. La première, c'est celle bien sûr, d'extirper, de confesser nos péchés devant lui. Confesser nos péchés, ça peut sembler peut-être être un acte religieux, mais en fait, réellement, c'est l'idée d'être vrai. C'est d'être authentique devant Dieu. Et je crois qu'il y a des choses que notre conscience, peut-être même que le Saint-Esprit va faire remonter en nous, des choses parfois anciennes, des choses peut-être très présentes, dans lesquelles Dieu va nous confronter de telle façon à ce qu'il nous dise mais il y a quelque chose, il y a un problème, il y a eu un péché, il y a eu quelque chose qui ne m'honore pas. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est manquer le but, c'est taper à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Et il y a tellement de choses, ça peut être des actes, des pensées, des paroles, une attitude, et qui n'honorent pas Dieu. Et ça nous éloigne de Dieu au contraire. Et je pense que la confession, c'est comme faire tomber les masques et ne pas jouer à quelque chose qui n'est pas réel. Déjà, ça a pas beaucoup de sens, puisque Dieu nous connaît parfaitement et il sait exactement ce qui se passe dans nos vies. Et j'aimerais m'appuyer sur ce texte du roi David qui va s'exprimer justement dans un temps où il est exposé et lorsqu'il doit extirper, jeter devant Dieu ses fautes. Je lis ça au chapitre 32 donc des psaumes, au verset 5, il dit « J'ai confessé ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, j'avouerai à Dieu les péchés que j'ai commis. Alors, tu as effacé la peine de mon péché. » Et il a écrit d'autres textes très fameux aussi dans les psaumes, dans lesquels il partage comment il confesse à Dieu ses péchés, combien les vertus que ça a pour lui. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous quelques vertus de cette confession de péché. Tout simplement, ça donne l'occasion à Dieu de nous pardonner. Lorsque je mets des mots sur ce qui a besoin d'être exposé, ce qui était caché dans les ténèbres, ce qui prospérait dans les ténèbres, lorsque ce n'était pas exposé à Dieu, il ne peut pas agir et retirer ces choses-là dans ma vie. Donc et c'est ce qu'on lit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et versets 9 et 10, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Cette parole vient nous révéler que nous sommes pécheurs. Et lorsqu'on le reconnaît, on dit oui, c'est vrai, c'est réel. Alors, il est dit qu'il est juste et fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et je crois vraiment que c'est une occasion. Et peut-être pour certains d'entre nous, nous vivons avec des choses qui sont lourdes, qui sont dures dans nos vies, des choses on sait qu'on a fait des mauvais choix et on s'est éloigné de Dieu, on s'est été confronté, on a une mauvaise attitude dans notre cœur. Et dans ce temps-là, je nous invite
à pouvoir déposer cela devant Dieu et dire, voilà, j'expose ces choses-là, elles sont trop lourdes pour moi, elles me mettent en danger, je veux les exposer devant toi afin que tu puisses me pardonner et me purifier de tout ce mal. Et ça nous libère, bien sûr, un deuxième aspect, c'est que ça nous libère dans notre relation. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un, vous savez que vous lui avez fait tort, il y a comme une gêne, il y a comme quelque chose qui nous retient. On peut pas être vraiment vrai en fait parce que on a quelque chose qu'on cache dans notre relation. Et lorsque on se libère devant Dieu, alors notre relation vient véritablement à être vraie, authentique, et on peut connecter véritablement avec Dieu. Et ça nous donne l'occasion de véritablement vivre ce temps avec Dieu. Et on découvre Dieu dans sa compassion, dans sa grâce et dans son amour. J'aimerais vous lire le proverbe, ce texte dans les Proverbes, chapitre 28, verset 13. Il dit, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » On dit souvent que le problème, c'est pas de nos réussites, enfin plutôt on ne devrait pas compter nos réussites, mais plutôt le nombre de fois où on est relevé par ce que nous vivons. Et c'est important, la fois que je viens vers Dieu, plus je découvre qui il est, plus je découvre sa compassion, son amour. À chaque fois que je viens devant lui, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et puis un autre aspect, c'est que on va réaliser réellement, on peut être utilisé par Dieu lorsqu'on vit cela. J'aimerais vous lire toute une petite anecdote qui est celle de Frédéric Laurent, qui est le roi de Prusse. Il visitait une prison à Berlin et à son passage, il y a plein de prisonniers qui viennent se mettre à genoux devant lui et dire qu'ils sont innocents et qu'ils ne méritent pas la punition qu'ils sont en train de purger, cette peine qu'ils sont en train de purger. Et puis le roi constate qu'il y a un homme à proximité qui lui reste silencieux. Donc il vient à sa rencontre et puis il l'interpelle et il demande pour quelle peine es-tu ici? Et puis le roi lui dit, Votre Majesté, moi je suis ici pour vol à main armée. Et puis le roi lui dit, mais est-ce que tu es coupable de ces faits? Et l'homme lui dit, oui, tout à fait, Votre Majesté, j'en suis coupable et je mérite ma peine. Et donc le roi va convoquer le directeur de l'établissement pénitentiaire et puis il va lui ordonner, s'il vous plaît, libérez ce misérable coupable, car je ne peux pas le garder dans cet endroit, parce qu'il risque de corrompre tous les innocents qui sont dans ce lieu. Et bien sûr, ça nous fait sourire, mais en même temps, c'est cela. Lorsque nous révélons qui nous sommes réellement, nous pouvons sortir de notre prison. Nous pouvons sortir de ce qui pesait dans notre cœur. Et donc, du coup, c'est vraiment important de pouvoir vivre ça. Un autre aspect qui est très important et que j'ai tiré d'un texte, qui est celui de Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16. Deux aspects qu'on peut lire par rapport aux bénéfices de la confession. Le premier, c'est, donc je vais lire ce texte, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et c'est le premier aspect que j'aimerais mettre devant vous. Si vous exposez devant Dieu vos péchés, et peut-être aussi Dieu vous amènera dans ce texte, on s'y parle, à partager ça avec d'autres personnes. Des personnes de confiance, des personnes qui sauront vous aider, vous encourager dans votre démarche. Des personnes qui ne vous condamneront pas, mais qui sauront vous épauler et vous réconforter dans ce chemin-là. C'est de pouvoir être guéri. Le fait de porter nos fardeaux, nos péchés, nous amène parfois dans des situations de maladies physiques, des maladies psychologiques, des maladies mentales parfois. Et je crois vraiment que le fait de pouvoir exposer ces choses-là, on est comme libéré et ça nous est guéri intérieurement et parfois aussi même physiquement. Et un deuxième aspect, c'est quand un juste prie, c'est le même verset, sa prière a une grande efficacité. Quand il parle du juste dans ce texte-là, il ne parle pas forcément de celui qui n'a rien fait. Il parle de celui qui reconnaît qui il est et qui va être justifié
comme on l'a vu auparavant, devant Dieu. Et du coup, sa prière a une grande efficacité. Et je crois véritablement que celui qui ouvre son cœur devant Dieu, il est vrai devant lui. Il ne s'appuie plus sur ses forces, il s'appuie sur la force que Dieu lui donne. Et véritablement, bien sûr, sa prière a beaucoup plus d'efficacité. D'où l'intérêt vraiment de confesser devant Dieu tout ce que nous avons à lui révéler. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse amener ça. Parce que l'important, c'est pas tant de révéler ce qui nous sommes, mais c'est aussi de pouvoir, et c'est là vraiment le deuxième aspect que j'aimerais présenter après la confession de nos péchés, c'est de confesser qui est Dieu. Et c'est d'exposer, non pas de dire, mais voilà, ces choses-là, je les sors de moi, je les extirpe devant moi, ils ne me définissent pas, ce ne sont pas mon identité. Par contre, je vais confesser de ma bouche qui est Jésus. Et c'est ce qui se passait dans la plupart des gens qui reconnaissaient qui était Jésus. Ils confessaient de leur bouche. Et dans la prière de confession, on peut confesser aussi qui est Jésus pour moi. Et j'aimerais lire ces deux textes en Philippiens 2.11 et dans 1 Jean 4.2. Le premier dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le deuxième dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et véritablement, c'est ce que je voudrais partager avec vous, c'est que nous puissions non pas que proclamer que ce qui va pas, mais que nous puissions proclamer, une fois qu'on a dit ces choses-là, nous puissions proclamer qui est Jésus. Et nous puissions confesser et dire, voilà, je suis cet homme sans Dieu, voilà ce qui je suis, voilà ce que je fais. Mais quand je suis avec Dieu, voilà ce qui je suis maintenant. Et cette identité, mon identité n'est pas liée à mes fautes, n'est pas liée à mon péché, mais elle est liée à qui est Jésus pour moi aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir être avec lui. Lui qui est le roi, le maître de la lumière, il nous dit qu'il est venu comme une lumière au milieu des ténèbres, et que nous sommes maintenant appelés à marcher nous aussi dans la lumière. Alors, lorsque tu écoutes ce moment de cette méditation, saisis cette occasion de pouvoir dire j'expose mes ténèbres afin de pouvoir marcher dans sa lumière. Parce que dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, Paul nous dit « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Et c'est avec cette exhortation, cet encouragement que je voudrais vous laisser, que vous puissiez vivre ce temps de confession, de prière de confession devant Dieu, afin d'être dans la lumière et de pouvoir marcher comme tel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.